Bonjour à toutes et à tous, ça fait plusieurs semaines qu'on s'est pas vu, j'ai pris un peu de temps pour moi et je suis de retour pour de la vulgarisation toujours plus poussée. Et aujourd'hui, on va parler d'une carte graphique qui, ce jeudi 29 octobre, oui je sais, vous allez la voir, on sera samedi 31. Voilà, c'est comme ça, hein, quand on est sur YouTube, on voyage à travers le temps. Et bien ce jeudi 29 octobre, d'ici environ 45 minutes, il y a la 3070 qui va sortir. Est-ce que vous devriez l'acheter ? Oui, prenez-la. Sauf que quand cette vidéo va sortir, nous serons, excusez-moi, samedi 31 octobre, et elle ne sera plus disponible. Bisous, salut, la carte graphique RTX 3070, la nouvelle CG d'NVIDIA, ne sera plus dispo. Donc, est-ce que vous devriez l'acheter? Oui. Est-ce que vous pourrez l'acheter? Pas au prix originel. Et donc maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une bonne carte graphique? Jusqu'à quel prix devriez-vous la prendre? Et c'est à ça que je vais tenter de répondre. Et comme vous avez vu dans le titre aussi, on va parler d'une petite nouveauté annoncée par AMD hier, mercredi 28 octobre, nommée les Radeon 6000, et notamment la concurrente directe de la 3110, à savoir la 6800. Globalement, Nvidia a fait du très bon boulot avec cette 3070. Elle va s'adresser à un public tout de même assez fortuné, qui est capable de mettre 500 €, un peu plus de 500 €, 519 € dans une carte graphique, ce qui est quand même pas rien. Je vois beaucoup de tests où ils parlent de carte graphique de milieu de gamme. Je crois qu'ils ont oublié que les gens qu'on met déjà 200-300 balles, c'est quand même pas rien, donc 500 balles, on est quand même plutôt sur du haut de gamme que du milieu de gamme. Mais bon, ça c'est encore une autre problématique. Et le but initial de cette carte graphique, cette 3110, c'était de faire au coude à coude avec la meilleure carte graphique de l'ancienne génération, qui était donc la RTX 2080 Ti. Donc, pour Nvidia, en proposant cette 3110, ils proposaient une carte graphique aussi puissante que la 2080 Ti, pour moitié moins cher si ce n'est plus. Une 2080 Ti, pour vous donner une idée, la mienne, je l'avais payé 1600 €, ce qui était le prix normal, mais c'était juste que c'est une version un petit peu plus rare, on va dire. Mais le prix de base d'une 2080 Ti tournait aux alentours des 1300 €. La 3110, elle, en Founders Edition, est proposée à 519 €. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et donc les versions custom devraient tourner vers les 600-700 € très logiquement. Donc c'est une carte graphique pensée pour du très haut framerate en 1080p ou carrément pour du 1440p 60 fps sans aucun problème, voire même du 144 fps dans la majorité des jeux en 2K, avec quelques petites concessions graphiques, parce qu'il y a parfois des options graphiques un peu bébêtes, qui consomment moins qu'une 2080 Ti. Logiquement, une simple alim 550 watts, au moins gold, j'expliquerai ça un jour, devrait amplement suffire pour une 3110. Donc on est sur une carte graphique aussi puissante qu'une 2080 Ti, à peu près, on est à 5% près, qui consomme moins, qui est également plus petite, donc plus simple à placer. La version donc de Nvidia, ce qu'on appelle les Founders Edition, donc en fait ce sont les versions construites par Nvidia, bénéficient également d'un très bon refroidissement. Ce sont donc des excellentes cartes graphiques. Pourtant, vous ne pourrez pas l'avoir. Ou très peu d'entre vous réussiront à l'avoir. Parce qu'Nvidia n'a juste pas assumé ses stocks. Est-ce que c'est une bonne carte graphique? Oui. Est-ce que vous devrez essayer de la prendre pour 519 €? Oui. En technologie embarquée, elle possède à la fois le ray tracing et le DLSS. Ça tombe bien, la prochaine vidéo parlera justement de ces deux sujets, mais vous ne pourrez pas l'avoir. Il n'y aura juste pas assez de stock pour la version Founders Edition. Donc maintenant, comme je vous le disais plus tôt, jusqu'à quel prix est-ce qu'elle est rentable? Globalement, jusqu'à 600 €, 650 €, ça reste une carte graphique incroyable. Ensuite, vous devriez peut-être penser à des 3080. Ah! Bah non, elle n'est pas non plus en stock. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Dès le 18 novembre de cette année, AMD va sortir ses nouvelles 6800 et 6800 XT. La 6800 est ni plus ni moins que la concurrente directe de la 3070. Plus ou moins pour la même tranche tarifaire, elles ont donc été annoncées à 579 $ hors taxe. La conversion se fait dessus, mais il faut rajouter la TVA. Donc globalement, vous passez à 500 € après conversion, plus 100 € à peu près de TVA. Donc on est sur cartes graphiques qui sont donc à 600 €. Résultat, sur le papier, la 6800 pour des performances plus ou moins équivalentes, annoncées en tout cas par AMD, à la 3070 de Nvidia, coûterait plus cher. Sauf que le problème, c'est que la 3110, vous n'arriverez pas à l'avoir. Vous n'arriverez pas à la trouver. En tout cas en Founders Edition. Peut-être que dans les versions custom, vous y arriverez, et encore ça va être compliqué, et en plus ça sera sûrement à des prix complètement débiles, pouvant peut-être dépasser les 700, voire même... Moi j'attends des versions custom de la 3070 qui vont atteindre le prix de la version Founders de la 3080, à savoir 719 €.
Et là, ça serait absolument une situation ubuesque qui est parfaitement ridicule. Résultat, cette 6800 d'AMD, en termes de performance, elle est fantastique. Elle a une performance par watt, donc c'est-à-dire qu'en gros, vis-à-vis de l'énergie dont elle a besoin, elle va nous proposer des performances tout à fait excellentes, équivalentes donc à la 3110, à savoir une carte graphique pensée pour du très haut framerate en 1080p, donc plus de 144 Hz, toujours à condition d'avoir un processeur qui suit. Généralement, au moins les processeurs de dernière génération, type au moins du Ryzen 5 3600, grand minimum, à savoir donc les processeurs Hexacore. Chez Intel, on serait plutôt sur minimum des 8700K et plus. Et donc voilà, avec la nouvelle génération d'AMD qui arrive le 5 novembre, et pareil, nouvelle génération d'Intel. Mais au moins, voilà, des gros processeurs Hexacore pour vraiment bénéficier de ce framerate pour aller au-delà des 144 Hz, sinon votre processeur va brider votre carte graphique. Si AMD tient sa promesse, la promesse d'AMD a été, voilà, nous on prend notre temps en gros pour la sortir, mais on aura du stock. Et bien écoutez, votre 3070 qui est une très bonne carte graphique que vous ne pouvez pas acheter à un prix honnête et normal, et ben vous pouvez lui dire allez salut, et peut-être vous pencher vers la 6800 qui est une alternative très intéressante, que ce soit donc sur sa consommation, sur ses performances, sur sa taille, tout comme pour le coup la 3110, la 6800 n'a pas une taille débile en mode 3080, voire sans même pas la 3090. Résultat, AMD nous a pondu une excellente carte graphique, et donc pour moi c'est une alternative parfaitement viable. Aujourd'hui, si les prédictions à peu près de tous les analystes sont bonnes, ce 31 octobre, les 3070 sont parfaitement introuvables, et bien sachez que dans un peu moins de 3 semaines, vous aurez une nouvelle carte graphique, la nouvelle série donc d'AMD, qui elle, si AMD encore une fois tient sa promesse, sera en stock, sera performante, et qui selon moi sera tout aussi intéressante qu'une 3070. Pour les quelques irréductibles dans le fond, et je vous vois venir, quid du DLSS et du ray tracing? Alors, ray tracing et DLSS, ça tombe bien, je vais en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. Globalement, de ce qu'on a pu voir des premiers retours, en termes de performance brute, la 6800 est effectivement totalement équivalente à la 3070, mais effectivement, sur tout ce qui est ray tracing, les performances seront un cran en dessous. On parle de peut-être jusqu'à 30% en dessous. Bon, est-ce que c'est grave? Oh, la 6800 ne sera pas aussi performante donc qu'une 3110 en ray tracing. Est-ce que vous savez combien de jeux exploitent complètement le ray tracing? J'ai pas dit compatible le ray tracing, j'ai bien dit l'exploitait, avec brio. Moins de 10. Vous avez une liste, hein, qui sera d'ailleurs disponible en dessous dans la description. Selon plusieurs tests, il y a à peine 10 jeux qui exploitent correctement le ray tracing. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se faire avoir par des arguments de marketeux. Est-ce que le ray tracing est une bonne chose? Oui. Est-ce que ça a apporté un plus dans le jeu vidéo? Également. Cette technologie, d'ailleurs, qui n'appartient pas à Nvidia, ça fait bientôt 50 ans qu'on y pense. Elle n'est réalisable que depuis une dizaine d'années grâce à l'évolution des processeurs graphiques, mais ça fait 50 ans qu'on en parle. Ils ont déjà essayé d'en caler dans les fins des années 80. Il y a même un jeu, un ancien Wolfenstein en 92 qui était compatible ray tracing, pour vous donner une idée. Donc, le ray tracing c'est une bonne chose, mais aujourd'hui c'est un argument marketing. Demain, ça sera juste quelque chose en fait de basique dans les jeux. Tout comme fut un temps, on était content qu'on avait 30 ou 60 FPS, maintenant ça devient de plus en plus trivial, alors sauf pour nos amis consoleux, paix à leurs âmes, à jamais dans nos cœurs, mais globalement avoir 60 FPS sur PC, c'est pas le bout du monde, même des petites cartes graphiques comme des 1650 Super ou autres peuvent le faire en 1080p sur beaucoup de jeux en faisant quelques concessions graphiques. Résultat, est-ce que le ray tracing sera moins bien sur la 6800? Oui, indéniablement. Est-ce que c'est grave? Franchement, personnellement, je m'en tamponne. Vous, à vous de prendre la décision. Merci de m'avoir suivi donc pour cette nouvelle vidéo sur les 3070 de Nvidia et les 6800 series de AMD. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera du ray tracing d'ailleurs et du DLSS pour vous expliquer enfin un petit peu qu'est-ce que c'est. Allez, à bientôt tout le monde.